C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve sur la chaîne du 21e siècle. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires à titre de protection sociale ne fait pas l'unanimité au sein de la classe syndicale. Si l'intercentrale CNTG-USTG partage cette décision, le SNE, lui, désapprouve la décision du gouvernement guinéen. À suivre dans cette édition. La cherté de la vie à Conakry est visible pratiquement dans tous les secteurs du transport, dans les marchés en passant par le logement. On entend les mêmes cris de cœur. Les citoyens dénoncent tout ce mal commun, appellent à la responsabilité de l'État. On en parle dans ce journal. Et puis, décédé des suites de maladies à Conakry, Mamadouba Toto Camara, ancien général de corps de l'armée guinéenne, a reçu ce vendredi les derniers hommages de la nation. À cette occasion, membres du gouvernement, familles et proches collaborateurs ont à tour de rôle témoigné la loyauté de l'homme. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais dans les titres, la décision du gouvernement guinéen de prélever 5% sur le salaire des fonctionnaires à titre de protection sociale ne fait pas l'unanimité dans la classe syndicale. Si l'intercentrale syndicale CNTG-USTG partage cette décision, le SNE, lui, désapprouve la démarche. Il a fait savoir ce vendredi au cours d'un point de presse. Ibrahim Diallo pour le compte rendu. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, le gouvernement guinéen annonce le prélèvement de 5% du salaire des fonctionnaires, une annonce qui est mal accueillie par le syndicat national de l'éducation. Cependant, le SNE déplore la démarche de l'intersyndicale CNTG-USTG, qui s'est déjà montrée favorable. L'intercentrale CNTG-USTG a accepté, pour l'application de l'article 63 de la même loi L27, associer des syndicalistes frappés par l'article 39 de la même loi L27. Quelle incohérence! Alors nous nous demandons quelle explication peuvent-ils donner aux travailleurs par rapport au prélèvement des 5% à un moment où les travailleurs sont en train de tirer le diable par la queue sans mesure d'accompagnement. Poursuivant, le syndicat national de l'éducation SNE appelle aux enseignants à la vigilance. L'intersyndicale de l'éducation appelle les enseignants à rester vigilants, mobilisés pour des éventuels mots d'ordre et se fera le devoir d'écrire un mémorandum au gouvernement, d'écrire une lettre aux différents départements concernés par le système éducatif et aux différents départements financiers en vue d'acter notre désapprobation pure et ferme par rapport à ce qui est en train de se passer. Au dire du gouvernement, ce prélèvement vise à la protection sociale des fonctionnaires guinéens et des retraités de la fonction publique. Reste à savoir si le SNE pourra faire plier le gouvernement sur sa décision. Les prochains jours nous édifierons. Décédé des suites de maladies le 23 août dernier à Conakry, Mamadouba Toto Camara, ancien général de corps de l'armée guinéenne, a reçu les derniers hommages de la nation à la levée du corps ce vendredi 27 août 2021 à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Membres du gouvernement, familles et proches collaborateurs ont, à tour de rôle, témoigné la loyauté de l'homme. Alforma Diallo et Mabinti Touré pour le compte rendu. Mamadouba Toto Camara, ex-ministre de la Sécurité guinéenne, décédé le 23 août dernier par des suites de maladies, a reçu les derniers hommages de ses proches collaborateurs, membres du gouvernement et compagnons de lutte. Pour son service rendu au peuple de Guinée pendant des années, cet officier, dans son horizon funèbre, a salué le parcours du défunt. Incorporé dans les forces armées guinéennes, au compter du 3 avril 1964, comme engagé volontaire pour 5 ans par devant la commission de recrutement de Conakry. Au nom du commandant en chef des forces armées, du patron du quartier général, que ton âme repose en paix. Pour sa fille, c'est un père qui a su garder les secrets d'État. Aujourd'hui, elle dit perdre une bibliothèque. Papa
rempli de connaissances. À nos yeux, il était une bibliothèque vivante. J'aimerais personnellement les rapporter qu'il était passionné de son travail. Il était capable de garder les secrets d'État, de ne pas discuter du travail avec ses enfants, mais incapable de garder le secret familial. Après avoir adressé le message de compassion à la famille mortuaire, le général Bourema Condé a saisi l'occasion pour appeler les citoyens au respect des mesures barrières contre le Covid-19. Nous sommes dans un contexte sanitaire difficile et fortement éprouvant. Nous devons savoir raison garder quand les appels de la nation sont là pour le respect de mesures qui nous servent tous. Né en 1946 à Conakry, l'ancien général de corps des armées a tiré sa révérence à l'âge de 75 ans. Il s'en va à jamais, laissant derrière lui 2 veuves et 3 enfants. La cherté de vie dans la capitale guinéenne est visible dans pratiquement tous les secteurs du transport, dans les marchés en passant par le loyer. On entend les mêmes cris de cœur. Les citoyens dénoncent tous ce mal commun et appellent à la responsabilité de l'État. C'est un reportage de Yaye Omoubari et Moustapha Diané. Nombreux sont des Guinéens qui vivent dans la précarité de nos jours et qui travaillent le jour pour manger la nuit. Dans le secteur du transport, par exemple, si les chauffeurs de taxi dénoncent la rareté de la clientèle, les passagers, eux, dénoncent le coût élevé du transport. Là où nous sommes, on n'a même pas de clients à cause du coût élevé du transport. Quand tu dis aux gens de là où nous sommes, 2000 francs jusqu'à Bambeto et 3000 jusqu'à Kipé, il y en a qui ont les moyens et d'autres n'en ont pas. Ce qui peut nous aider, c'est la diminution du prix du carburant à la pompe. Si cela est fait, ça va forcément nous aider. La Guinée, présentement, a beaucoup de problèmes au niveau des citoyens, pas au niveau des ministres, mais au niveau de la population. Et quand nous prenons l'exemple sur les transports actuellement, on vient de connaître une augmentation des prix des carburants. Donc face à cette situation, on a trouvé que la population est en train de souffrir. Parce que le gouvernement a pris des mesures, mais ça n'a pas été respecté par les chauffeurs. Quant au panier de la ménagère, il ne reste pas en dehors de cette réalité. Ces vendeuses des produits de consommation de première nécessité se plaignent des prix exorbitants chez les grossistes. Ce que j'ai à dire par rapport au marché actuellement, nous prenons les marchandises très chères et il n'y a pas de clientèle. Un sac de piment aujourd'hui varie entre 1 100 000, 1 200 000 jusqu'à 1 800 000. 800 000. Actuellement, ce que tu as l'habitude de payer à 100 000, tu le payes à 260 000. On ne sait plus à quel sens se voyer. Il y a 2 jours de cela, je payais mes choux à 120 000. Mais aujourd'hui, j'ai acheté ces choux à 230 000. Ça nous fatigue vraiment. Trouver également un domicile dans la capitale guinéenne est un autre casse-tête pour les citoyens. Ibrahima Sissé fait face à cette problématique. Il dénonce la faiblesse de l'État dans la gestion de l'immobilier. Présentement, sur le secteur de loyer, qu'est-ce que je peux réellement vous dire? C'est devenu du vrai catastrophique. C'est-à-dire, c'est de la catastrophe. Aujourd'hui, les loyers, les concessions, ils évoluent à chaque année. C'est-à-dire, chaque an, ils augmentent le prix des loyers. On est d'accord? Et un jeune homme qui a maintenant l'âge de se marier, mais qui ne trouve pas un loyer là où il peut garder sa femme et sa petite famille, mais comment se fait-il qu'il va se marier? Mais même pas 3 jours de cela, j'ai vu un petit là qui m'a parlé de sa location, entrée couchée douce,
il me parle de 650 000 francs. Ces citoyens de ces différents secteurs auxquels nous avons tendu le micro ont tous interpellé les autorités compétentes, chacun en ce qui lui concerne, de mettre en place une politique efficace pour limiter la souffrance des populations guinéennes qui actuellement tirent le diable par la queue. Et puis, éducation, on en parle dans cette édition d'information face aux spéculations sur la date de la proclamation des résultats des examens nationaux. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a apporté des précisions lors d'un entretien accordé à notre rédaction. Selon Ansa Diawara, aucune date n'est prévue pour le moment. L'heure est au dernier réglage. Mariam Kindibari, Alformal Diallo. Ces derniers temps, des rumeurs ne cessent de circuler sur la toile concernant la date de la proclamation des résultats des examens nationaux. Pour taire à toute spéculation, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation précise que les grandes opérations d'envergure sont terminées. La saisie des notes est terminée. Nous sommes à une phase de contrôle des notes qui ont été saisies à partir des fiches de centralisation. Et cela, c'est pour éviter des erreurs, pour éviter des glissements. Et cela en faveur des candidats. Parce que aucun candidat ne doit être brimé, aucun fainéant ne doit être admis sans avoir la moindre requise. Nous sommes à ce niveau. Pour l'heure, aucune date n'est d'abord annoncée. Ansa Diawara affirme qu'ils sont dans le délai prévu par le ministère. Et après ça, le jury va délibérer et dans les jours qui suivent, je crois que ça va être très rapide. Et après délibération, le ministre va communiquer au gouvernement et en retour, pour la date des résultats, cette communication sera officielle de par monsieur le ministre. Et encore une fois, nous n'avons pas à courir derrière une montre, nous ne sommes pas en retard, on n'a pas fixé de date, que les gens arrêtent de dire que nous sommes en retard. Nous avions dit que chaque année nous faisons des innovations et ce sont des innovations qui tendent à améliorer chaque année que Dieu fait ce système que tout le monde, chacun décrit parfois. Donc on nous laisse travailler correctement, lentement, mais sûrement. Par le passé, les résultats des examens nationaux étaient rendus publics à 2 semaines. Pour cette année, les 2 semaines sont déjà passées et les candidats doivent encore attendre pour être fixés sur leur sort. Et puis, on en vient à ce sujet qui devient une préoccupation majeure dans la capitale guinéenne. L'eau, source de vie, elle apporte les nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps humain et valorise l'élimination des déchets et toxines. Cependant, l'on constate par endroits de mauvaise qualité de cette denrée de première nécessité produite par la Société des eaux de Guinée. Ce vendredi 27 août, un spécialiste de l'eau s'est intéressé à ce sujet. Il est au micro de Mariam Bari et Alassane Souman. Au même titre que l'air, l'eau est un élément primordial à la vie. Elle apporte les nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps humain. Malheureusement, ces derniers temps, on constate par endroits que cette denrée est de mauvaise qualité à Conakry. Rencontrés ce vendredi, ces spécialistes donnent des explications. Au niveau de la distribution ou au niveau de l'approvisionnement, des modifications organoleptiques de l'eau, c'est-à-dire la couleur principalement dont vous faites cas ici, c'est assez cohérent par rapport à la dégradation environnementale. L'autre deuxième aspect, c'est qu'il y a de l'eau qu'on reçoit qui ne soit pas du réseau aussi. Selon Mamadou Selou Diallo, la consommation d'une eau de mauvaise qualité peut causer de graves conséquences dans la vie de l'homme. Des grandes maladies endémiques ou des maladies qui attaquent des milliers de personnes, notamment la diarrhée par exemple, les typhoïdes, etc., proviendraient de la mauvaise qualité de cette eau qui sont issues de la mauvaise gestion environnementale. Pour fournir une eau de bonne qualité à la population guinéenne, ces spécialistes proposent des pistes de solutions. Les solutions, je veux dire, il faut toujours identifier les zones
de captage. Il faut réaliser des périmètres de protection et ensuite des mesures qui doivent être apportées par les communautés ou par les destructeurs de l'environnement pour essayer de sauvegarder ce patrimoine et d'alléger le travail des services publics dans ce domaine. L'eau est indispensable à la santé de l'homme. Par conséquent, il est d'une importance capitale que l'État fasse un effort pour fournir une eau de meilleure qualité à la population, a conclu Mamadou Sellou Diallo. Direction à présent l'intérieur du pays et plus précisément dans la ville de Karamoko, Alpha Molabé. Une clinique médicale privée installée dans la commune urbaine de Labé vient d'être fermée pour avoir fait des prestations chirurgicales ayant entraîné la mort d'une collégienne. Le drame s'est produit dans la soirée du lundi 23 août 2021, une situation qui relance le débat sur l'existence des cliniques privées clandestines en Guinée. On suit cette correspondance d'Idrissa Samperine Diallo, basée dans la région de Labé. Dans la soirée du lundi, une collégienne est décédée suite à une intervention chirurgicale subie illégalement dans une clinique médicale privée affiliée au complexe d'enseignement professionnel en soins de santé communautaire dénommé Dara Étoile Labé. Une patiente qui a été référée de cette clinique vers l'hôpital régional qui a malheureusement succombé par la suite au niveau de l'hôpital régional. Suite aux investigations diligentées par les autorités sanitaires, la clinique médicale Dara Étoile Labé a été officiellement fermée mercredi. Une clinique sise à Labé dans la commune urbaine qui a un agrément d'une ONG mais dont les prérogatives se limitaient juste à des activités de sensibilisation et aussi les démonstrations pour une de leurs écoles professionnelles. Mais à notre fort étonnement, on s'est rendu compte qu'il faisait des interventions chirurgicales. On était dans l'obligation de fermer la structure. Selon les autorités sanitaires, les fausses publicités diffusées sur les antennes des médias de proximité contribuent à exposer les citoyens à des risques élevés. Nous constatons que malheureusement, bon nombre de nos presses, de nos radios de la place font des publicités pour la plupart de ces structures. Malheureusement, ces publicités sont très tapageuses parce que quand on dit qu'une clinique peut traiter toutes les maladies. Et donc on souhaiterait que les radios prennent contact avec nous et qu'on discute comment il faut vraiment voir toutes les cliniques qui sont agréées, comment elles seront habilitées à faire des publicités au niveau des radios. Officiellement, au moins 42 cliniques privées sont installées dans la commune urbaine de Labé, au nombre desquelles le tiers ne remplit pas les conditions requises, ajoute le directeur préfectoral de la santé de Labé. À Zérékoré, le transport mixte prend une envergure inquiétante malgré ses nombreuses conséquences, dont les accidents de circulation qui font souvent des pertes en vie humaine. Des usagers continuent à se livrer à ces phénomènes dans la province de la Guinée forestière. La direction de la police routière et le syndicat des transporteurs routiers évoquent le manque d'agents qui empêcherait la police routière de mieux faire son travail. Reportage Paul Foromo Sakouvogi depuis la région forestière de Zérékoré. Le grand rond-point situé au marché de Zérékoré est le point de départ des véhicules en destination des marchés hebdomadaires de la préfecture. Ici, on trouve des passagers mélangés aux bagages dans des camionnettes communément appelées Kia Moteur. Certaines femmes s'offrent le coffre des taxis pour aller vendre leurs marchandises. Interpellé sur la situation, ce responsable de la police routière de Zérékoré déplore le phénomène. À l'écouter, ce sont les passagers eux-mêmes qui encouragent cette pratique. Même les femmes là, les personnes là, vous allez les empêcher d'utiliser, de monter dans ces camions là. Les femmes là d'ailleurs, elles peuvent se révolter contre vous. Elles ne veulent pas voyager sans leur bagage. Et elles acceptent le risque, mais elles veulent partir avec leur bagage. Dire embarquez vos bagages dans ces camionnettes là et vous prenez les taxis, elles n'acceptent pas. Si vous vous mettez à ça, c'est pour créer un scandale. Le commissaire spécial de la police routière de Zérékoré dénonce également le manque d'agents de terrain dans son unité. Le nombre que la sécurité routière de Zérékoré possède est tellement minime qu'il est même difficile pour nous de contrôler ces gens-là.
Hein? Imaginez 4 personnes. J'ai lâché, hein? 4 personnes. 2 adjudants, 2 lieutenants. Pour ici, là. En dehors du commissaire, son adjoint, l'officier de constat et notre secrétaire. Les autres là, ils sont 4. Brigadier chef, elle est toujours là au contrôle, au bureau ici. Les 4 personnes là, pratiquement, c'est mission impossible. De son côté, le syndicat des transporteurs routiers des Zirkouré déplore l'insuffisance des agents de la police routière dans la ville. Le président de cette structure syndicale pense que ce manque d'agents serait à la base de cette défaillance. La police routière de Zirkouré n'a que 4 agents. Et une ville qui répond, si elle n'est pas la deuxième, elle est la 3e ville de la Guinée. Quand l'État en crise de policiers utilise la police CMS, qui n'a pas cette formation, qui bondit sur les motards ou sur les chauffeurs, braquer le volant, parce que c'est pas ça, c'est pas comme ça. Un agent qui est formé dans ce sens-là, il te siffle. Si tu t'arrêtes pas, il te laisse partir, il prend ton numéro. Mais eux, CMS, ils courent, ils vont sauter. Ce sont des militaires, ils ont cette formation militaire. Ils vont se jeter sur le conducteur, ça craint de voir des embouteillages ou des accidents. Malgré l'interdiction faite par les autorités, le transport mixte reste un véritable problème à Zirkouré. Il provoque plusieurs accidents mortels à cause de la surcharge des engins roulants. C'est la fin de cette édition d'information. À toutes et à tous, merci pour votre aimable attention. Travaillons tous à la beauté des choses. Bon week-end partout où que vous soyez dans le monde. Au revoir.